que tu peux me raconter un petit peu ton parcours musical dans les grandes lignes? Je suis née dans l'île de Cuba et j'ai émigré en France il y a quelques années. Je suis diplômée de l'École nationale d'art de Cuba, de La Havane, en laúd cubain, c'est une espèce de luth. Et aussi j'ai eu un cursus de guitare classique. J'ai aussi pu étudier le jazz vocal au conservatoire de Metz. Comment as-tu connu Audition Solidarité? En donnant des cours dans une école à Metz, justement, j'ai pu rencontrer Carole Alcool et puis là, vu notre amitié solide, on a pu continuer à travailler par la suite avec ce projet qui me tient à cœur puisque ça parle de choses qui pour une musicienne sont vitales, donc l'oreille et la façon dont on doit faire attention à son outil de travail, tout simplement, les oreilles. Je suis très contente d'être ambassadrice d'Audition Solidarité. D'abord, c'est une histoire d'amitié très forte et aussi parce que on a vraiment besoin des musiciens, donc on apprécie énormément votre travail et on est contente qu'il y ait des gens qui pensent à nous. Si on sait ça tôt, on peut très bien se protéger, tout simplement. Au niveau de la prévention auditive, tu fais passer un message, comment tu fais? J'ai un site internet, je suis sur MySpace comme pas mal de musiciens et donc je me suis dit je vais mettre un petit paragraphe où là je parle directement à mes amis musiciens ou à ceux qui visitent ma page, qui sont très nombreux, où j'explique voilà, que je soutiens Audition Solidarité. J'explique aux musiciens qu'est-ce qu'il faudra, si vraiment ils ont des problèmes d'audition, s'ils ont des bourdements, s'ils ont des sifflements, quelque chose, au moins il y a un site qui leur permet d'aller se renseigner directement. En tout cas, on se sent un petit peu épaulé et quelque chose que je ne connaissais pas auparavant et que ça justement je suis contente que ça existe. Donc tu as eu aussi déjà des sifflements, des bourdonnements, c'était déjà arrivé et à quelle Évidemment, occasion? C'était assez fatigant. J'avais fait des salles importantes à ces moments-là et donc beaucoup de décibels de musique toute la journée puisque j'étais en répétition sans arrêt et puis évidemment mes oreilles commençaient à être fatiguées. Sur le moment, j'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Je pensais que ça allait passer et finalement jusqu'au jour où tu entends un petit bruit bizarre dans l'oreille, tu te dis oh là. Et en fait, on apprend plus tard que c'est trop tard, que lorsque une oreille siffle, on a perdu un petit peu d'audition, ce qui ne veut pas dire qu'on est sourd, mais que petit à petit, on peut justement perdre des capacités d'écoute. Et juste pour me protéger, il aurait fallu que je sache ça. Donc je l'ai su, heureusement, à temps, et maintenant je fais super attention. Et tu portes des protections auditives maintenant? Tout à fait. J'en ai des protections auditives voilà, qui ont été faites sur mesure. C'est très confortable, c'est comme une deuxième nature. Et voilà, quand je vais à un concert qui est un peu bruyant, ou alors quand on est dans les métros, ou quand on est vraiment confronté à des bruits forts, on les met et ça nous protège tout simplement. Et voilà, et c'est le bonheur. Est-ce que tu t'es adaptée facilement aux protections auditives en tant que chanteuse ou est-ce C'est sûr que ça demande toute une adaptation. Moi, je pense, au début, quand je commençais à l'utiliser, j'enlevais une oreille. Comme ça, j'avais un retour sur ma voix et avec une des oreilles, par exemple, si j'avais les cuivres du côté droit, je mettais mon protection du côté droit. Moi, je sais que je suis un petit peu protégée et je peux m'écouter un peu. Donc, il faut juste s'adapter, comme tout dans la vie, à une nouvelle sensation. Maintenant, je porte de ear, donc il suffit que je dise à l'ingénieur qui est là pour faire le retour, alors descends-moi mais pas très fort. Donc j'ai toute la musique dans mes oreilles, mais c'est moi qui contrôle. Avec elle ou avec lui, on discute et puis on met un volume qui soit confortable, qui ne me casse pas les oreilles. J'ai compris que quand on écoute la musique sans s'arrêter trop longtemps, ça fatigue énormément les oreilles, donc faisons des pauses, tout simplement. Merci à toi. Merci à toi. Te canta y tú vas deshogándote al viento
escapar.